les gilets jaunes ont été écrasés lorsque, quittant cette périphérie urbaine des vrais centres prolétariens, ils sont arrivés dans les métropoles boboïstes de la révolution mondialiste, et où on les a enfermés dans le LGBTisme, l'écologisme, toutes ces conneries-là. On a étouffé. Quand le prolétariat de la banlieue de Bordeaux, ou quand le prolétariat de la banlieue de l'Oise arrivait à Paris, il arrivait en zone ennemie. Il arrivait dans une zone d'asphyxie, où on le noyait dans les langages, dans les codes, dans les réformations de l'écolo-boboïsme du capitalisme vert, sur lequel on reviendra. Donc, il a été écrasé. C'est beaucoup plus les ateliers constituants de la démocratie directe, du débilisme réformisme et du LGBTisme bobo du capitalisme vert qui ont écrasé les gilets jaunes que les LDBT, que les LDB, que les LBD, je ne sais plus comment on dit. BD 40. C'est pas la répression policière qui a écrasé le mouvement. C'est la dilution idéologique dans un magma contre-révolutionnaire. Donc, il y a toute une désespérance, il y a tout un recul. Ça ne peut pas ressurgir comme ça du jour au lendemain. Aujourd'hui, on a la tyrannie sanitaire. La plupart des gens s'opposent à la tyrannie sanitaire du point de vue du refus de la tyrannie sanitaire. Les gens partent dans les rues en disant « à bas la dictature, vive la liberté ». C'est ça, oui. Sauf que nous savons que la liberté est la forme supérieure de la dictature. La liberté, c'est la liberté narcissique de la valeur d'échange atomisée. Le premier texte radical de Marx, critique de l'État hegelien, question juive, à bas la liberté, à bas l'égalité, à bas la fraternité. Qu'est-ce que la liberté? C'est la liberté de la valeur d'échange. Qu'est-ce que l'égalité? C'est l'égalité des valeurs d'échange. Qu'est-ce que la fraternité? C'est la fraternité aliénatoire des valeurs d'échange. Donc, la culture historique, les mouvements révolutionnaires écrasés, les gens redémarrent avec une conscience historique nulle. Au lieu de comprendre que la tyrannie est la forme supérieure de la liberté, ils disent « ah bah la tyrannie, vive la liberté ». Sauf que Marx et Orwell nous ont appris que la liberté, c'est l'esclavage. La liberté, c'est l'esclavage de la valeur d'échange triomphante. Demain, dans une société émancipée, nous serons dans l'être, nous ne serons pas dans la liberté. La liberté, c'est la rencontre sur l'agora des choses où les marchandises se confrontent humainement, érotiquement, esthétiquement, pour se négocier le trafic narcissique de l'économie des rencontres. Dans la communauté humaine, il n'y a ni liberté, ni égalité, ni fraternité qui sont des impostures. Il y a la vraie vie de l'être émancipé. Donc aujourd'hui, le mouvement des Gilets jaunes, la contestation renaît, mais enfermée dans l'idéologie de l'imposture sanitaire. Ceux qui critiquent la tyrannie sanitaire la critiquent du point de vue sanitaire. C'est-à-dire que la classe capitaliste mondiale a inventé le mensonge du Covid et de ses variants successifs. Et la contestation dit « mais non, c'est pas vrai, on nous ment, et on nous ment parce qu'on veut nous asservir dans un contrôle social à la Davos infini ». Les deux sont dans la même imposture sanitaire parce que les deux ne nous permettent pas de poser la question essentielle, baisse du taux de profit, crise du capital. Il n'y a pas de tyrannie sanitaire, il y a une tyrannie sanitaire de la crise mondiale du capital. Donc, tant que je positionne mon refus de la tyrannie sanitaire du point de vue de la tyrannie sanitaire, je suis prisonnier du fétiche que je prétends contester. Donc, je n'avancerai pas. Le mouvement va ouvrir la porte de la radicalité quand il va passer de la dénonciation de la tyrannie sanitaire à la dénonciation des mensonges de la tyrannie sanitaire, en disant « mais non, ce truc-là est une gigantesque imposture du spectacle de la marchandise pour nous empêcher de voir que l'économie du capital est en train de crever, que le capital ne peut pas redémarrer et qu'il n'y a de riposte à la tyrannie sanitaire du capital dans sa crise que par le grand retour historique du prolétariat révolutionnaire qui vise à imposer le communisme, c'est-à-dire l'abolition de l'État, l'abolition de l'argent et la reprise de toute cette histoire de la Première Internationale, à bas la gauche du capital, à bas la social-démocratie, à bas le bolchevisme, à bas le léninisme, à bas le maoïsme, à bas le stalinisme. Bref, la gauche du capital, qui a été le laboratoire de recherche de la modernisation du capital, est le pire ennemi du prolétariat. Et Marx, c'est l'anti-Lénine,
comme nous l'avons dit dans la précédente émission que nous avons fait ensemble, Jésus, c'est l'anti-Calvin. Jésus, c'est l'anti-Calvin. Marx, c'est l'anti-Lénine. Et le grand enjeu de la période actuelle, c'est le ressurgissement des luttes de classe. Est-ce qu'on va se battre pour revenir à avant, c'est-à-dire à une prison salariale sans masque et non pucée, c'est-à-dire on va revenir à une servitude politique et économique acceptable? Non. C'est le fait que l'économie politique du capital est en crise qui nous a créé cette tyrannie sanitaire, et parce que nous sommes des hommes de conscience et de radicalité, nous savons que derrière la tyrannie sanitaire, il y a la tyrannie de la baisse du taux de profit et de la crise mortelle du capital. Le capital est rentré en crise mortelle. Il ne peut pas se restructurer. Du XIIIe siècle à 2018, le capital n'a pas cessé de se restructurer dans l'économie aliénée de la consommation du désir réifié. Et là, il bute. Il ne peut plus. Et comme il ne peut plus, il nous enferme dans la peur et la frayeur, parce que la grande colère qui va naître, le seul moyen pour lui de la briser, Marx, Orwell, Barcelone 37, la grève sauvage en 68, c'est de briser notre autonomie radicale pour un monde qui va enfin s'insurger contre le règne de la quantité marchande. Nous ne pourrons retrouver la Trinité, l'incarnation, l'amour de l'être, cette jouissance érotique des communions entre le divin et l'humain, pour chasser à jamais les marchands du temple de la marchandise, que parce que nous allons élaborer le surgissement dialectique de la communauté de la jouissance de l'être contre tous les royaumes du règne de la quantité. Et c'est ça qui est en jeu.